Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fan de foot, supporter du beau jeu, fan du Paris Saint-Germain. Je pense que vous en avez eu pour votre grade. Personnellement, je me suis régalé. C'était un match de Ligue des Champions de très très haut niveau entre les deux meilleures équipes d'Europe. Enfin, je vous dis les deux meilleures équipes d'Europe parce que pour moi, je trouve que ce sont deux équipes qui pratiquent le meilleur football actuellement en Europe. Le Paris Saint-Germain qui vient avec son statut de champion d'Europe face au FC Barcelone qui pratique un football magique avec des milieux de terrain excellents comme De Jong, Pedri, Olmo et consorts. Alors pourtant, on a un Paris Saint-Germain décimé ce soir, les amis. Un Paris Saint-Germain qui va jouer sans ses joueurs majeurs. Dembélé est absent, Désiré Doué, Kvaratskhelia. Et s'ajoute à cela le jeune Joao Neves qui, à la dernière minute, déclare forfait. Du côté du FC Barcelone, on a un absent de marque, Rafinha. Mais on a un Lamine Yamal qui est bien présent et qui va donc débuter la rencontre. Les amis, c'est une première période où le Paris Saint-Germain a souffert, c'est vrai. On s'est demandé pendant longtemps qui allait avoir la possession de balle. Et c'est le Barça qui l'a eu. J'ai senti un Barcelone qui est rentré très rapidement dans son match et qui va presser haut les Parisiens, qui va leur laisser très peu d'espace. Un Paris Saint-Germain qui commet beaucoup d'erreurs techniques dans les passes. On a un Paris Saint-Germain qui a du mal à ressortir les ballons et qui tente des coups à travers des longs ballons parce que, bon, on sait tous que le FC Barcelone, ils sont friables quand vous les prenez dans le dos. On a donc un Lamine Yamal en forme qui va animer justement son côté droit par des petites feintes, par son roulé entre Vitinha, Barcola et Nuno Mendes. Alors les amis, je me dis à ce moment-là, waouh, ça commence fort. Il y a de l'intensité, il y a de l'engagement et il y a surtout de la technique. Sincèrement, c'est tellement d'une justesse technique et c'est propre en fait. Vous avez deux équipes qui jouent bien au ballon et techniquement, il y a des maestros sur la pelouse. Le Paris Saint-Germain, comme je vous ai dit à l'instant, qui était un peu en difficulté. Justement, on a un Vitinha, joueur majeur de cette équipe, qui va perdre le ballon devant la surface de réparation du Paris Saint-Germain. On a donc le Barça qui va en profiter, qui va ouvrir la marque par Ferran Torres, 1-0. Le Paris Saint-Germain est mené, mais j'ai pas senti une équipe en panique. Faut pas oublier que c'est une équipe qui est championne d'Europe. Donc, ils ont l'expérience de gérer ce genre de situation. Un Vitinha qui remotive ses joueurs en tapant de la main, en disant « Allez les gars, on y va, on y va ». Et le Paris Saint-Germain se remet en place. Et en difficulté, ils essaient de passer par les côtés avec Achraf Hakimi, Nuno Mendes. Ils vont trouver justement quelques situations. J'ai adoré le match de Nuno Mendes en première mi-temps qui a été excellent, qui fait des courses phénoménales. C'est un joueur puissant, technique, c'est un joueur rapide. Il est vraiment très impressionnant. J'ai également aimé la première mi-temps d'Achraf Hakimi qui a multiplié ses courses vers l'avant. Il a apporté pas mal de solutions sur le côté droit. Il a effectué justement quelques centres. Malheureusement pour lui, il n'a jamais trouvé vraiment preneur. Mais malgré tout, on a un Paris Saint-Germain qui arrive à tenir, à faire le dos rond pendant la période très forte du FC Barcelone. Et contre toute attente, on a donc le Paris Saint-Germain qui va égaliser. J'ai aimé ce 1-2 entre le jeune Mbaye et Nuno Mendes. Nuno Mendes qui va partir en boulet de canon dans le camp du FC Barcelone et il va la jouer sur Mayoulou, sans froid. Il va marquer le but qui va permettre au Paris Saint-Germain d'égaliser. 1-1. Alors les amis, il faut savoir une chose, c'est que je suis stupéfait par ces jeunes joueurs du Paris Saint-Germain. Les mecs, ils ont 17 ans ou 19 ans. On a l'impression que ça fait 10 ans qu'ils jouent au PSG en Ligue des Champions. Alors Mayoulou va donc égaliser à 1-1. On sent donc un Paris Saint-Germain qui commence à rentrer dans son match. Je pense que ce but de Mayoulou a fait très mal au FC Barcelone qui commence à reculer et qui commence à pêcher physiquement. Le Paris Saint-Germain a 12 situations, notamment avec Barcola. Malheureusement, je l'ai trouvé maladroit ce soir, à l'occasion de tuer le match, de marquer en tout cas un deuxième but pour son équipe. Mais il va vendanger. Il faut absolument que ce jeune joueur travaille devant le but. Il est coutumé du fait de manquer des situations concrètes. Malheureusement pour son équipe du PSG, les deux équipes donc rentrent au vestiaire à égalité 1-1. Les amis, en seconde période,
Il faut savoir déjà que le Paris Saint-Germain finit bien la première période et il rentre en seconde période avec une meilleure fraîcheur physique. J'ai trouvé un Barça qui reculait au fil du temps et un Paris Saint-Germain qui a commencé à avoir ses automatismes et à presser haut et à mettre beaucoup plus de pression sur cette équipe du Barça qui n'arrivait plus du tout à jouer, à ressortir ses ballons. J'ai trouvé une équipe du Barça en déconnexion totale. C'est rare, car on a l'habitude de voir le Barça à l'aise, le Barça se trouver entre les lignes, avec ses latéraux, avec notamment Lamine Yamal et ses déboulés sur son côté droit. Mais bizarrement, en seconde période, l'équipe du Barça ne s'en sort plus. Il commence à accuser le coup physiquement et c'est là que le Paris Saint-Germain va commencer à dérouler. J'ai aimé les changements de Luis Enrique qui a su piquer au bon moment pour mettre en avant son équipe et pour faire déjouer cette équipe du Barça. J'ai trouvé défensivement l'équipe du Barça en seconde période en difficulté tout le temps. Dès que les Parisiens partaient en contre-attaque, on sentait qu'il pouvait y avoir le feu dans le camp de Barcelone. Le Barça s'en sortait plus. Je vois des joueurs qui tiraient la langue, je vois des joueurs qui étaient à bout. Et le Paris Saint-Germain qui va donc appuyer et marquer donc le second but. Un second but sur une belle action construite de l'attaque parisienne. Un second but qui va être inscrit par Gonzalo Ramos. 2-1. Cette équipe du Paris Saint-Germain est bluffante. Je sais pas pour vous, mais sincèrement, je pense que cette saison, pour battre cette équipe du PSG, va falloir se lever très tôt. Ils sont trop forts. Et ils sont trop forts. Aller s'imposer de cette manière au Barça, il faut le faire. Sincèrement, je les voyais pas s'imposer. Je voyais faire un résultat, je les voyais peut-être faire un match nul. Mais s'imposer de cette manière, en fait, non. Mais ils l'ont fait. Le Paris Saint-Germain donc bat le FC Barcelone, qui s'est complètement écroulé en fin de match. Et il faut savoir une chose, les amis, c'est que cette équipe parisienne aurait pu tuer encore davantage cette équipe espagnole. Parce qu'ils ont eu des situations. Mais ce sont des situations offensives qu'ils ont mal négociées, malheureusement. J'ai aimé l'entrée de Kangin qui leur a fait très mal. Kangin qui va s'amuser auprès des défenseurs du Barça et qui va donc malheureusement pour lui trouver le poteau. Le Paris Saint-Germain est vraiment très fort. Ils ont des jeunes joueurs excellents. Le jeune John Tou, le jeune Mayoulou, le jeune Mbaye, que des joueurs excellents. Je comprends maintenant pourquoi le PSG n'a pas forcé plus que ça sur le recrutement cet été. Ils ont pris juste un défenseur, Zabarni, qui a été très bon d'ailleurs. Le Paris Saint-Germain figure en haut de tableau, en compagnie du Real Madrid, du Bayern de Munich et consorts. C'est le début de la compétition, on verra ce que ça va donner par la suite. Mais sincèrement, ce Paris Saint-Germain-là, je pense qu'il a envoyé un signal très fort au monde. Cette équipe, elle est injouable. Voilà les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce quick débrief.